Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. Madame Arsenault. Est-ce que vous êtes prêts pour votre chanson? Ouais, c'est à votre tour, mes très chers hommes, de vous laisser parler de paroles. C'est à votre tour, mes très chers hommes, de vous laisser inclure dans l'émission. Yeah! C'est votre fête aujourd'hui, l'émission que vous est exclusivement réservée, telle que promis. Dédié. Oui. Dédié aux hommes. Oui. Évidemment, avec énormément de femmes qui écoutent. Ben oui, certainement. C'est comme les 2 dernières journées de la semaine passée. Je suis presque certaine qu'il y avait beaucoup d'hommes à l'écoute, là. Oh oui. Même oui. si c'était des femmes qui étaient interpellées. Ben aujourd'hui, c'est ça, tel que promis, on s'adresse aux hommes seulement. Fait que vous êtes bien mieux de participer. Parce que... mais là, je ris, mais l'émission... elle peut être très enrichissante pour les hommes. Puis savez-vous quoi, même pour les femmes, d'entendre les hommes s'exprimer. Oh, oui. Et on va partir de la base. Comment allez-vous, messieurs? En arrachez-vous. Est-ce que vous ressentez beaucoup de pression, de la détresse? Et pourquoi ce sujet-là est arrivé? Ben, c'était une suite des choses parce que la semaine passée, on a un homme qui a écrit. Il était pas content, là, que ce soit juste les femmes qui puissent appeler dans l'émission. Il dit ça. Il dit pendant que nous autres, on s'arrache le cœur à travailler, à payer des pensions alimentaires, il faut écouter des femmes qui se plaignent en ondes. Ben là, appelez donc. Là, c'est votre tour. Oui. Justement, la pension alimentaire, ça peut en faire partie des sujets. Moi, je trouve que beaucoup, même comme femme, là, je suis pas très, très représentatrice des femmes, en tout cas. Représentative, je crois. En tout cas. Représentatif, oui. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une immense injustice. En ce qui concerne les pensions alimentaires, je trouve qu'il y a des hommes qui se font fourvoyer de façon magistrale. Alors, si c'est votre cas, puis vous voulez nous l'expliquer, vous serez écoutés. Et on pourra en discuter ensemble. Hier, dans l'émission Tout le monde en parle, je vais être absolument honnête que je n'ai pas regardé. Moi, je regardais Révolution à TVA. Mais par contre, j'ai vu ce qui s'est écrit sur le sujet. J'ai entendu un extrait également. Il y a Hubert Lenoir qui a fait beaucoup réagir. Il fait tout le temps réagir. De toute façon, il a juste à se montrer à binette puis il fait réagir. Il est arrivé décoré, il est arrivé comme avec du maquillage en plus sur scène. Et lui, il passait après Michel Courtemanche qui a parlé de ses problèmes qui étaient quand même assez majeurs. Il y a eu la drogue, l'alcool, pensée suicidaire, etc. Mais lui, tout de suite après, il arrive. Puis il dit que cette année, suite aux commentaires négatifs, qu'il a eu envie de se crisser le feu après. Là, je cite, je m'excuse, mais c'est ses mots. OK? Fait que c'est ce qu'il a dit. Et là, tout le monde, gros malaise. Et là, aujourd'hui, même en gros titre, dans le journal Le Soleil, je ne sais pas si vous avez ça dans vos journaux, Nouvelis, etc., oui. Ça dit malaise ou provocation. Moi, j'ai juste une petite question. Si ça avait été une femme là, qui avait dit le même propos, est-ce qu'on aurait dit malaise ou provocation? Je pense pas, moi. Moi, si ça avait été une femme, là, je pense qu'on l'aurait pris tout au sérieux. Mais là, vu que c'est un homme, c'est ça, il est coloré. Mais en passant, il est peut-être coloré pour une raison aussi, là. Oui. Tu sais, fait que... Malaise ou provocation. On ne le sait pas, je le connais pas. Puis là-dessus, je me prononcerai pas. Est-ce que c'est une provocation qu'il veut faire ou s'il était sincère, authentique quand il exprimait ça? Aucune idée. Ben moi, je trouve ça cowboy de même poser la question. Alors, j'en ai vu quelques minutes. J'ai changé de canal parce que, pour des raisons évidentes, mon travail quotidien consiste à écouter la détresse, les frustrations des gens et essayer d'intervenir, essayer d'améliorer, essayer de soulager autant que faire se peut. C'est mon travail quotidien. Alors, lorsque je vois des situations de détresse ou de personnes extrêmement frustrées à la télé, je change de poste parce que... Vous, la télé, c'est pour vous divertir? Là. Oui, la télévision, c'est pour me divertir ou m'informer. Ce n'est pas pour continuer ma journée de travail. Ouais, c'est ça, exact. Alors, comme je travaille 5, la plupart du temps, jusqu'à 6 jours par semaine, même à l'âge que j'ai, disons que le dimanche soir, je veux respirer lorsque je regarde la télé. Je comprends. Et, ceci étant dit, il y a énormément d'hommes en détresse.
le taux de suicide, bon an, mal an, au Québec, est de quoi 1000, 1200, entre 1000 et 1200 personnes qui se suicident, majoritairement des hommes. Exact. Bon. Mais c'est 3 suicides par jour au Québec. Oui, Là, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'hommes en détresse. Mais un homme en détresse, lorsqu'il est désespéré, prend un moyen plus létal qui conduit plus directement à la mort qu'une femme en détresse. Bon, ça, c'est un point. Parce qu'allons pas croire que la détresse n'appartient qu'aux hommes, c'est pas vrai. J'ai les Par contre, chiffres, moi, qui datent de 2013. Là. Oui. Le nombre de décès par suicide était de 855 chez les hommes, 246 chez les femmes. Oui. Et c'est principalement les hommes de 35 à 64 ans qui se suicident. Oui. Ça Chez a les augmenté. femmes, Le nombre a augmenté chez les à 1000. femmes, c'est Oui. 50 à 64 ans. Oui, alors la détresse a continué d'augmenter puisque le taux de suicide, qui est un certain reflet, a augmenté depuis 2013. Autre point important, c'est frustration chez les hommes. Il y a beaucoup d'hommes indûment frustrés au Québec, dans la nation canadienne française, pour toutes sortes de raisons, y compris le traitement du masculin sur la place publique, dans notre société. Quand je dis sur la place publique, c'est reflété sur la place publique, pas causé par la société, là, mais reflété dans des entrevues, dans des téléromans, dans notre culture canadienne-française, il est de bonne loi, accepté, toléré, même encouragé de vomir sur les hommes et le masculin. Ça se reflète jusque dans des pensions alimentaires ou dans des situations de garde d'enfants. Mais je peux-tu juste Oui. juste un petit point. Ça affecte-tu vraiment tout le monde, ça? Tu sais, je regardais une pub à télé hier, là. Puis j'étais avec mon conjoint, puis il a trouvé drôle, lui, tu sais. C'est pour ça, puis je le réalise ce matin en vous écoutant. Il y a une publicité, là, il y a Manuel qui est en train d'essayer de réparer la champleuse, ça revole tout d'en face. Chloé arrive, elle répare, puis là, la pub dit « Chloé est beaucoup plus Manuel que Manuel », en tout cas. Fait que, mais c'est encore l'homme qui est pas bon, puis la femme qui réussit, même, tu sais, du point de vue, normalement, que c'est l'homme qui a les plus grandes capacités. Mais tu sais, le clin d'œil, il était sympathique. Mais ça vous affecte tant que ça? Pour vrai, ça? Ah oui, mais à la longue, ça écœure. À la longue, ça écœure le monde parce que c'est un très mauvais message qui est envoyé aux jeunes hommes. Alors, c'est au niveau de l'exemplarité. À partir du moment où on accepte, écoute, on ne veut plus qu'une femme soit associée à des ventes d'automobiles, puis on vomit allègrement, quotidiennement sur le masculin, et ça affecte les adolescents, les jeunes hommes, définitivement. Définitivement, il y a un harcèlement ouvert, encouragé, socialement cautionné envers le masculin dans la nation canadienne-française. C'est inacceptable. Le matriarcat produit des effets délétères navrants. Mais une façon de réagir, là, quand il s'agit de publicité, ça serait de boycotter? Le message, il se rendrait à un moment donné? Non, on peut pas. Si ce n'est, non, c'est cette affaire comme on fait là, c'est en discutant. Alors, parce que comment se fait-il? Non, c'est pas envers les publicistes. Ben, c'est eux autres qui créent les publicités. Non, c'est pas eux autres qui créent le mépris envers le masculin. C'est le matriarcat qui incite au mépris envers le masculin. Vous pensez qu'ils font ça en reflet de la société? Oui. Donc, il faut s'attaquer à la source. Voilà, parce que ça donne rien. Non. On n'attaquera pas les auteurs des téléromans, on n'attaquera pas Fabienne Larouche et compagnie, voyons. Elles mettent sur le marché un produit Fabienne, je regarde qui est District hautement 31, accepté. exemple, là, c'est pas mal. Les hommes ont leur rôle, là. Les hommes ont leur bon rôle là-dedans. Bon, as-tu déjà vu une série où il y a un homme intelligent? Ben oui. Ah oui? Ah bon? Un homme intelligent qui performe. Jamais vu. Un homme débrouillard. Encore moins. Ouais. Le Québec s'est développé grâce à qui? Mais vous voulez que je réponde les hommes, là? Non. Grâce à des individus débrouillards et à des gros travaillants. Les femmes ont développé le système d'éducation et le système de santé. Exact. Principalement. Les hommes ont développé le niveau social.
les routes, les ponts, les buildings, les maisons. Ce sont principalement des hommes. Il y a eu des secteurs. Il y a eu des secteurs où c'est très clair que les hommes et les femmes ont excellé. Alors, dans l'éducation, c'est pas les hommes. Et là, dans les soins de santé... Si on revient... parce que là, il va falloir aller à la pause, je m'excuse, je ne veux pas Oui. être cavalière. Là. Oui, mais vas-y. si on revient, mettons, en 2018, là, Oui. on va y revenir au retour de la pause. Je vois que les lignes sont en train de se remplir. Les hommes ont plusieurs frustrations. Oh! Et, tu sais, sans revenir, mais vous pensez qu'il y a un lien avec la façon dont ils sont traités maintenant dans la société, puis qu'ils ont perdu comme leur rôle en lettres majuscules. Là. Non, pas leur rôle, c'est qu'ils sont attaqués dans leur identité. Le masculin est attaqué de tous bords, tous côtés, ridiculisé, minimisé, banalisé. Okay. Il y a de l'excellence chez les hommes. Oui. C'est pas tous des prédateurs sexuels. Ouais. Alors, moi, aujourd'hui, je vais faire, comme vous dites souvent, Doc Mayou, ça ne sera pas du débat. Là. Je m'astinerai pas avec vous. C'est une émission pour les hommes. Alors, moi, je vais écouter. Et je vais vous laisser... je vais poser des questions, parce que le but, c'est pas d'être en débat, là. On laisse la place aux hommes aujourd'hui. Alors, vous avez quelque chose à dire? Vous voulez parler de vos frustrations? Vous voulez nous l'expliquer, cette pression-là? Ceux qui sont pognés à la gorge avec des pensions alimentaires, vous voulez le défouler, là, l'évacuer? Oui, on va donner des exemples tout à l'heure, là, parce C'est que ça. j'en ai vécu. J'ai été comme expert dans des centaines de causes où vraiment, là, ça... Ouais. Alors, je vais donner des exemples concrets tout à on l'heure. va à la pause là-dessus. Moi, j'aimerais ça, par texto, poser la question qui tue, c'est le cas de le dire. Êtes-vous rendu à bout, messieurs? Y pensez-vous de temps en temps? Êtes-vous rendu là à vous enlever la vie? C'est pour ça que je me sers de Hubert Lenoir. Lui, il le dit, en pleine télé, ça a créé un malaise. Moi, je vous la pose à vous en privé. Oui ou non? Votre âge. Puis là, aujourd'hui, c'est juste homme qu'on veut. On veut pas de femmes, là. Faites pas comme les hommes la semaine passée qui s'asseyaient pareil, là. On veut juste des hommes, là, par texto et par téléphone aujourd'hui, puis les femmes, on va écouter. On va... Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Ah, je suis contente de faire l'émission, puis en même temps, je trouve ça d'une tristesse incroyable, Doc Mayou. On fait une émission dédiée aux hommes. Comment allez-vous? Et en question texto, est-ce que vous avez pensé dernièrement à vous enlever la vie? Homme 21 ans, c'est drôle que vous parliez de ça, puisque c'est ce que j'ai essayé de faire en fin de semaine. Si j'avais eu une arme à feu, je me serais sûrement mis une balle. Je souhaite consulter, mais je suis démotivée d'y aller depuis que M. Mayou a expliqué qu'il y avait des psychologues nuls dans leur profession. Oh, c'est un prétexte, ça, mon ami. Je pense que oui, hein? Là, on m'utilise comme prétexte. Alors, dans toutes les professions, y compris psychologues et psychiatres, il y en a qui sont excellents, il y en a d'autres qui sont bons, et il y en a d'autres qui sont très ordinaires. Alors ça, c'est une courbe de Gauss, une courbe statistique qui est vraie pour toutes les professions. Les avocats, les médecins, les psychologues, les travailleurs sociaux. Et dans certaines professions, la courbe est légèrement modifiée. Oui. Et là, ici, on a homme Oui. 57 ans, oui. Homme 50 ans, oui. Homme 31, oui. Donc, Est-ce qu'on pourrait leur demander quels moyens ils ont contemplés? Homme, âge, moyens contemplés. et je trouve que c'est... T'as peur? Moi, c'est mon quotidien, ça. Non, C'est mais je demande ça à toutes les personnes qui... On est en direct, là. OK, mais je vais faire comme si on était ensemble au téléphone, là. On peut pas se faire reprocher de donner des trucs au monde ou bien... Tu sais, dans votre bureau, c'est une Jamais. chose. Non. Mais en ondes... L'effet d'entraînement ou de contamination, j'y crois pas. Maintenant, non. Non, on ne peut pas donner une idée de désespoir à quelqu'un qui ne l'est pas. C'est pas... Par contre, un parent en détresse peut augmenter la détresse chez l'enfant, surtout chez le jeune enfant. Oui, c'est contagieux pour un proche signifiant ou de la part d'un proche signifiant. OK. On va aller au téléphone. On va parler avec Christian qui nous appelle de la Beauce. Bonjour, Christian.
Bonjour. Christian, on vous écoute. Oui, c'est ça. Moi, j'ai 2 belles filles, dont ma plus jeune a aujourd'hui 11 ans. Oui. J'ai eu au moins la chance de pouvoir lui parler vitement par texto, parce que ça en est à l'école ce matin. Une des choses qui me frustre, c'est parce que leur mère, je la connais depuis quasiment l'âge de 12 ans. Et une chose que je regrette, c'est que j'aurais dû écouter ma petite voix quand, tu sais, t'as une petite voix qui te dit oui, mais non. Puis le non était fort. Mais je me suis dit, ouais, c'est une amie d'enfance, ça doit être correct, correct. Ce que je pensais pas, c'est que, bon, je l'ai fréquenté, j'ai acheté une maison avec elle. Ce que j'ai tristement apprécié, c'est qu'elle nous a amenés à la faillite. Parce que mon métier est camionneur longue distance. Et là-dessus aussi, c'est que ça fait depuis 2000 que j'ai la sclérose en plaques, je marche pareil. La seule affaire, c'est que là aussi que ça m'a détruit, c'est au niveau de la dextérité des mains pour écrire. J'ai perdu quasiment l'habileté d'écrire. OK, texter, c'est pas pire, ça va. Conduire un camion, ce serait pas un problème. Conduire mon auto, pas de problème. Le seul bobo, c'est ça, c'est que j'ai beau essayer, puis j'ai tellement travaillé fort pour essayer de me remonter malgré la faillite que j'ai encore sur le cœur. Parce que quand même, une faillite de 200 000, c'est dur à prendre. Mais malgré tout, elle aussi, elle a goûté un peu à ça, mais bon. Tout ce que je sais, c'est que elle se fait menacer, traiter de trou de cul, gros chien sale, d'enfant de chienne. Bon, excusez les gros mots, mais à tour de bras, puis quand j'ai mes filles, si j'arrive pas à l'heure précise, mettons, je vais les chercher pour autour de 4 heures après l'école, le vendredi. Puis si j'arrive à 4h15, 4h20, je mange un char et une barge de merde. Si je dois les reconduire, passer quasiment 15 minutes à cause du trafic ou peu importe la raison, je mange un char et une barge de merde, je me fait traiter de chien sale. Bon, enfin, on connaît un peu l'histoire. Maintenant, je me suis séparé, quelque part, Dieu merci. Sauf que, malgré la séparation, c'est des menaces continuelles. Puis, je suis comme tanné de ça. Puis, Des menaces de quoi, Christian? Des menaces de quoi? Des menaces, c'est plus, pas des menaces, mais de me faire dire, tu sais, toutes les gentillesses que je me fais dire, c'est dur à prendre. Bon, c'est pas des menaces. Alors, le mot, c'est des insultes. Elle vous insulte et vous dénigre à tour de bras. C'est ça, il faut utiliser les bons mots. C'est important. Exact. Alors, parce que des menaces, c'est des menaces de mort, c'est des menaces à votre intégrité physique ou sur vos objets. Est-ce qu'elle menace de briser des choses qui vous appartiennent? Non. Non, OK. Alors, c'est des insultes. Elle vous traite de chien sale, puis elle aime ça. C'est ça. Et oui. Ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà intervenu pour lui dire, écoute, à votre connaissance, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà intervenu auprès d'elle pour lui dire que vous êtes peut-être pas si chien sale? Oui, allez-y. Je vais aller plus loin que ça. À partir d'à peu près 2005, ma dernière Marie-Jeanne est née en 2000. En fait... Donnez pas son prénom. Donnez pas son prénom, là. Oui. Enfin, allez-y, continuez. Ma dernière est née en 2007. Oui. Puis la première est née en 2004. Oui. Et à partir de 2005, là, on se pognait à tour de bras. Moi, j'allais sur la route, parce que je faisais, comme je disais, camionneur à longue distance. Puis quand je dis longue distance, c'est Montréal, Vancouver, Los Angeles. Oui, on a très bien compris. Oui. Puis je demandais, j'ai fait une erreur. OK? Normalement, dans à peu près tous les cas, il n'y a pas de problème.
Sauf mon erreur, ça a été de signer une procuration pour qu'elle puisse avoir accès à mon compte pour payer la balance de la maison, qui est bien correct, payer les comptes, m'assurer que ma fille avait quelque chose. Après ça, il y a eu l'autre, ma deuxième. M'assurer que mes enfants auraient quelque chose, que tout le monde ne manquerait pas de rien. Mais elle-même travaillait comme secrétaire. Qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent, Christian? C'est que je lui demandais, garde, laisse-moi minimum. Christian, qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent? Je sais que ça servait un peu pour payer les affaires de la maison, mais c'est aussi, j'ai su qu'elle faisait des parties pendant que moi je n'étais pas là, elle invitait ses amis, puis belle petite réception. Puis, est-ce qu'il y avait de la cocaïne lors des parties, des amphétamines, etc.? Non. Est-ce qu'il y avait pas de drogue? OK. Non, juste les boissons. Mais elle faisait des les parties? rum punch, ça, je sais qu'ils n'ont bu à masse. Oui. Il y a plus que ça, en tout cas. Vous le savez pas. Est-ce qu'elle s'achetait des bijoux? Parce qu'une faillite de 200 000, il a fallu, avec un salaire de camionneur, il a fallu qu'elle dépense pas mal, puis elle-même travaillait. Alors, il y a des éléments que vous ne savez pas. Exact. Ça, je pense que je ne le savais probablement jamais. Christian, c'est la femme avec qui vous avez fait 2 enfants. Les enfants, les 2 jeunes filles ont entre 11 et 14 ans. Alors, vous demeurez digne dans les circonstances. D'accord? Oui. Demeurez digne. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, je suis toujours pogné avec les histoires de pension alimentaire, vu que je suis malade depuis 2000, que j'ai été diagnostiqué avec la sclérose en plaques. Dieu merci, je marche encore. Bon, je l'ai expliqué tout à l'heure. La dextérité qui est un problème. Oui. Mais quand tu es rendu que ton neurologue te dit là, Christian, ça fait, malgré le fait que tu as ça, tu as continué à faire ta job, tu l'as bien fait. Écoutez, Christian. Et brûlé. Christian. Oui. La pension alimentaire, vous la payez aux filles ou à la mère? C'est la mère qui gère ça. C'est pour les filles, mais c'est elle qui... Est-ce que vous versez une pension alimentaire à votre ex? Je versais quand je travaillais, oui. Mais en fait, c'était au point aussi que je me faisais... Vu que je n'étais pas toujours à mesure Regardez, de... Christian, essayez de... Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait être de bons conseils pour vous? Faites-vous accompagner là-dedans, là. D'accord? Parce que vous avez une maladie comme la sclérose en plaques, là, ça a bien compliqué le décor. Assurez-vous d'avoir quelqu'un qui ait de bons conseils près de vous. Oui. Okay. Enfin, tout ce que je peux dire, j'ai essayé d'aller à un cours quand j'ai eu mes Christian, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, j'ai eu un avocat. On doit se quitter là-dessus, Christian. Merci beaucoup. Ouf. On a Anthony qui est en ligne pour nous parler. On va aller à la pause, mais juste avant, ici, on a homme 43, marié 17 ans, divorcé depuis 4 ans. Ma femme m'a trompé. Je suis mariée pour le meilleur ou pour le pire, mais j'ai dû partir. Je lui ai tout donné, parti avec mon linge seulement. Avec les avocats, l'adultère, ça n'existe pas. Je paye pour les erreurs des autres. J'aime ma fille. Je me suis rendue à l'hôpital pour me faire aider. Dépression majeure parce que j'étais le point de me péter. J'avais des armes, mais j'aime la vie, je crois. Ça n'arrête pas de rentrer. On a vraiment... Oui, mais attends un petit peu, là. Il y a des faiblesses aussi culturelles. On ne se marie pas pour le meilleur et pour le pire. Jamais. Il nous le dit encore. Il y a 43 ans. Ouais. José, on est en 2018. Messieurs, ne vous mariez jamais pour le meilleur et pour le pire. Le pire peut être catastrophique. Vous avez entendu, Christian, une faillite de 200 000. Le pire peut ne pas être acceptable. On n'a jamais aucune union peut perdurer sans tenir compte de ce qui se passe. Jamais pour un être humain. Donc, on doit s'arrêter. On va aller à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Racontez-nous, c'est quoi vos frustrations que vous vivez actuellement? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
En voulez-vous des frustrations d'hommes? On en a un ici. Il dit « Je suis divorcé depuis 4 ans. Je paie une pension de 245 $ aux 2 semaines pour 2 enfants. Je gagne 30 000 $ par année. Mon ex a une garderie à milieu familial à son compte. Selon le rapport d'impôt, après toutes ses déductions, elle gagnerait 19 500. Je lui ai laissé ma maison, le temps que mes enfants terminent leur primaire à la même école, malgré le fait qu'elle n'en prend pas soin. Malgré ma pension, elle a loué 2 chambres à 500 $ par mois. J'arrive à peine à payer mes dettes, loyer. Elle trouve les moyens d'inscrire mes enfants à des activités à raison de 300 $ par session. Aussi, elle a les moyens d'envoyer mon plus vieux à l'école et privée et elle prévoit faire de même avec mon deuxième. Elle vit à un rythme assez bien, merci. Cela est frustrant. Prendre un avocat pour faire vérifier tout cela me coûterait plus de 1 000 $. Je suis vraiment frustrée de cette situation. On vous entend pas, Doc? Attendez un petit peu. Oui, allez-y. L'état de frustration peut aveugler un individu. Dans le peu de mots exprimés, il y a des frustrations légitimes, il y a des frustrations qui sont beaucoup moins légitimes. Exemple, l'école privée. Vous pourriez, monsieur, vous réjouir si vous avez 2 enfants talentueux au niveau intellectuel, qu'ils soient orientés vers une école privée plutôt qu'une école publique. Au lieu de déplorer certains éléments, comme les activités, à 300 $ par mois, il est possible que vos 2 garçons jouissent d'activités très intéressantes dont ils ont besoin. Alors, sur certains points, vous devriez vous réjouir de la façon dont la mère prend les garçons en charge. Une personne très frustrée n'est plus une personne rationnelle. Ça devient une personne chialeuse qui peut jeter, en voulant se débarrasser de l'eau du bain, le bébé qui était dans le petit bain. Ouais. Ici, on a homme 34 ans. Il dit « Je suis en train de finaliser notre divorce. Nous étions mariés depuis 8 ans. Elle n'a travaillé que 5 mois durant notre union. Elle a décidé que je n'étais plus assez bien pour elle et a commencé à se montrer les seins sur Internet avec des hommes qu'elle ne connaissait pas, prétextant qu'eux la comprenaient mieux. Elle a déménagé à Montréal, est allée aux études, elle est sur le bord de faire une demande de prêt et bourse qui va m'endetter légalement de 15 000 $ et elle me laisse avec notre fille de 4 ans, sans aide, pendant que j'ai un emploi de nuit. J'ai travaillé toutes ces années comme un moron pour la faire vivre et maintenant, elle va m'endetter encore, même si nous sommes plus un couple. Le mariage, c'est un piège con. J'ai jamais fait plus de 30 000 $ et j'ai fait de la gymnastique pour que nous puissions manger. Maintenant, j'espère presque qu'elle ait un accident. Vous savez, cher auditeur, la situation que vous décrivez n'est pas drôle. Parce que là, vous avez une enfant qui est presque un bébé, une fillette de 4 ans sur les bras. Elle a levé les feutres. Puis elle vous laisse le cadeau. Une fillette de 4 ans, pour un homme, c'est pas un cadeau. C'est un fardeau. Encore beaucoup plus que si c'était un petit gars. Maintenant, cher auditeur, vous n'avez pas le choix. Essayez de confier la fillette à une femme qui a de l'allure. Localisez une femme qui a de l'allure dans votre entourage et encouragez l'établissement du lien de l'enfant avec cette femme-là, graduellement, qui saura l'accompagner pendant les 5 à 10 prochaines années. Ça, c'est bien important, c'est capital. Ne vous tairez pas, ne vous isolez pas avec votre problème. Il y a des... Puis, non, mais c'est pas drôle, par exemple. Bon. C'est une situation alors, frustrante. on parle beaucoup des hommes qui se sauvent de leurs responsabilités. On en parle beaucoup ouvertement. Il a fait 3 enfants, 3 femmes différentes. Il ne paye pas une scène de pension alimentaire. C'est relativement fréquent au Québec. Oui. Cependant, on ne parle jamais des femmes qui abandonnent le bateau, laissent les jeunes enfants à la maison et se montrent les seins sur Internet. C'est votre journée aujourd'hui, les hommes. Oui, et c'est le temps d'en parler. Avez des sacrées bonnes raisons de vous plaindre. Oui. On va parler avec Anthony, qui nous appelle de Québec. Bonjour, Anthony. Allô? Anthony. Ça va bien? On vous écoute. Oui, ça va bien. Je vous félicite, M. Mailloux, pour votre émission d'entrée de jeu. Moi, j'ai pas ces problèmes-là. Moi, les femmes ont fait de moi un vieux garçon.
Mais il y a une chose que je vais vous dire. Moi, dans mon comment je pourrais dire ça, dans mon entourage, j'ai vu des gars se casser la gueule justement avec Anthony, vous avez quel âge? Vous êtes rendu à quel âge, le vieux garçon, là? Moi, je suis rendu à 47 ans. Seulement? Ouais. J'aurais juré que vous en aviez 78. Ah ouais. Non, sérieux, c'est que... Non, moi, vous êtes vieux pour vrai, Anthony. Deuxièmement, vous avez pris ça où, cette histoire-là, que les femmes ont fait de vous un vieux garçon? Ben, c'est parce que j'ai été souvent déçu, hein, faut dire. Mais il y a une chose, par exemple, j'ai évité le piège du mariage. Oui, ça, au moins, c'est bien réussi. Anthony, question pour vous. Vous avez été souvent déçu par des femmes, n'est-ce pas? Oui. Ou avez-vous déjà déçu une femme? Peut-être, oui, parce que si j'en ai déçu une, c'est peut-être parce que elle fitait pas dans mon portrait. Ouais. Avez-vous déjà déçu plusieurs femmes? Ça, je peux pas vous le dire, par exemple. Anthony, bonne réflexion. Dans le coin, on s'en va réfléchir, mon Anthony. Combien de femmes avez-vous déçues? Bye. Et à l'occasion, dans la vie, José est pris qui voulait prendre. C'est drôle, hein? Le mot « à l'occasion » ici ne fonctionne pas très bien dans cette émission. Je le dirais régulièrement. Homme, 30 ans. Oui. J'ai la pire misère avec mon ex, mère de mes 2 filles, 3 ans, 6 ans. Elle a perdu la garde des filles avec la DPJ. J'ai laissé garde partagée, mais elle me blâme pour la cause. Elle m'abaisse toujours, me reproche sur tout et beaucoup d'insultes par médias sociaux. Ouais. Portrait fréquent. Je pense que les plus grandes frustrations des hommes, c'est en lien avec les ruptures. Puis avec les... T'sais, ce que je lis jusqu'à maintenant, là, c'est beaucoup ça. Ici, on a homme 42. 2 gars, 7 et 9. Mon ex est sur le BS depuis notre séparation. Et malgré une garde partagée 50-50, je dois assumer 90 % des dépenses, plus une pension alimentaire de 6 000 par année. Wow! Belle équité, une chance que j'étais pas mariée. Moi, c'est celle-là, puis je vais me faire encore ramasser parce que tantôt, là, je vais le dire, là, on lit les messages d'hommes, mais tantôt, en début d'émission, moi, j'ai dit, il y a des hommes qui doivent être vraiment frustrés parce qu'ils se font fourvoyer par les pensions alimentaires. C'est exact. Et qu'un homme prenne ses responsabilités pour les enfants, moi, je trouve ça normal. Oui. Mais par contre, qu'un homme ait à payer la pension alimentaire à l'ex-conjointe, alors qu'elle a 2 jambes, 2 bras, une bouche pour travailler, etc., moi, je comprends pas ça. En 2018, que ce soit encore comme ça. Mais oui, parce qu'il y a une madame, on se sent pas vraiment supporté par une femme comme toi, José. Ben, elle dit qu'il y a des hommes qui ne tiennent pas leurs responsabilités. Ben, un n'empêche pas l'autre. Je défends pas les hommes à tout prix, là. L'homme qui prend pas ses responsabilités envers ses enfants, je suis pas d'accord avec ça. Mais par contre, l'homme qui doit payer une pension à son ex-conjointe. Puis en plus, je sais pas si c'est plus fréquent qu'on le pense ou que c'est un cliché, mais il y a beaucoup de ces femmes-là, comme par hasard, qui retournent aux études, comme par hasard, qui font du travail à temps partiel au lieu du temps plein, comme par hasard, se ramassent sur le BS. Fait que ça fait que l'homme est obligé de payer. Hey, c'est ça, on va vous dire de quoi? Moi, je serais frustrée, puis pas rien qu'un peu, là. Je suis allé témoigner, il y a des cas comme ça. Il y a quelques années, je suis allé témoigner en province, dans une petite ville du Québec, concernant un individu qui avait une bonne pension. Il était bien pensionné, mais il avait développé une maladie psychiatrique importante, un trouble psychotique, puis qui requérait une mégadose de médicaments. Et, sans enfant, il a dû payer une pension alimentaire assez élevée. Je pense que c'était 800 ou 1200 $ par mois. Alex, qui avait aucune maladie, qui était patente de santé, et c'est mon patient malade psychiatrique qui a dû la faire vivre jusqu'à l'âge de 65 ans. Mais comment qu'on explique ça? C'est épouvantable. Puis moi, je suis allé témoigner, vous écoutez, c'est un grand malade,
bon, OK, il y a une bonne pension, il est bien pensionné de son travail, mais il est devenu psychotique, puis vraiment, là, très diminué. Mais pourquoi qu'elle travaillait pas, la madame? Il y a en cours, ça n'a jamais été dit. Elle travaillait pas, elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais travaillé, puis c'est rien, elle l'a fraudé sur ses cartes de crédit. Et tout ça a été accepté, puis le type a été condamné à continuer une grosse pension, puis comme... C'était épouvantable comme situation. Alors lui, elle était bien pensionnée, et lui vivait avec le résidu de la pension, vivait très modestement. Ça n'a pas de bon sens. C'est d'une injustice flagrante. Puis il est allé en cours, puis il est obligé de payer encore. Oui. Mais c'est ça, j'aimerais connaître. Puis malgré mon témoignage, c'est quoi les arguments? Pourquoi qu'on... Il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. C'est déjà arrivé qu'un juge, je pose la question à l'air. C'est déjà arrivé en cours qu'un juge dise, madame, trouvez-vous un job, là? Tu ne pas que votre mari a assez payé, là? Oui, j'ai été témoin de ça aussi. Oui, il y a des femmes qui essayaient de... écoute, à partir du moment où tu es en bonne santé, que tu as une formation, que tu as un quotient intellectuel au moins moyen, on s'attend à ce que tu ne t'accroches pas après ton ex, qui, lui, est un malade psychiatrique aux mégadoses antipsychotiques. Hey, c'était pas chic. Ben, c'est pas chic, certain. On va aller à la pause, Doc. Avez-vous vécu quelque chose de semblable? Hey, vous devez avoir une frustration à sortir, là. Téléphonez-nous, réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut vraiment parler des frustrations des hommes. Il y en a même tantôt, en début d'émission, on a demandé s'il y avait des hommes qui avaient même, dans les derniers jours, dernières semaines, pensé au suicide. Et on a eu vraiment beaucoup de messages à cet effet. Et il y en a qui y pensent depuis longtemps. Et j'en ai vu 3 hommes. Il y en a un qui dit « c'est ma fille qui me tient », l'autre « c'est mes garçons ». Fait que les enfants semblent être un ancrage. Là. Définitivement. Oui, c'est bon de soulever ce point-là. Et je l'ai souvent entendu de la bouche des deux genres, hommes et femmes, père et mère. Il y a des hommes qui sont tenus en vie, qui n'ont aucune raison de vivre, qui sont désemparés, mais parce qu'ils sont parents, demeurent vivants. Ouais. Hommes, femmes, père, mère. Ouais. Ici, on a... mais je vous pose la question à vous, là. Tu sais, vous Oui. les voyez arriver dans votre bureau. Aujourd'hui, les frustrations semblent vraiment être liées, je dirais, à 90 aux pensions alimentaires, aux ruptures, là. C'est-tu pas mal ça dans la réalité, Non, ou pas bien c'est parce les que ruptures. là, c'est teinté, là? Bon. C'est pas les ruptures. C'est pas les ruptures. C'est pas les ruptures. C'est lorsque la conjointe, l'homme de 43 ans, puis ils vont tous le mentionner, c'est lorsque un conjoint, un homme, apprend que Fido a eu une relation extra-conjugale. José, il y en a beaucoup qui ont envie de tuer. Ça, pour un homme, il n'y a rien de pire. Infidélité. C'est pire que pour une femme? Oh oui, la blessure narcissique, la réaction n'est pas la même. Non, attends un petit peu. La réaction n'est pas la même. Un homme cocu puis une femme cocu, c'est quoi la différence? C'est la violence de la réaction. C'est ce qui est sollicité, c'est l'envie de tuer. L'envie de tuer ou de se tuer est vraiment très présente chez beaucoup d'hommes cocufiés. Bon, la femme, elle qui a été cocufiée, elle va être en détresse, peut penser s'enlever la vie, mais c'est rare qu'elle va planifier un geste homicidaire. Ils peuvent se livrer à du harcèlement, sabotage, j'ai vu ça. Ah oui. Tu sais, graffiner l'auto avec les clés, là, ça, c'est pas rare. Jeter les effets du conjoint dans la piscine. J'en ai vu de... Ah oui. Mais l'homme, lui, il va... C'est comme si la vie s'arrêtait là. Oh! C'est comme si... Il voit pas qu'il peut refaire sa vie plus tard. Que... Oh non. Il est coincé c'est dans... pas ça. Elle m'a fait ça. Là. C'est pas refaire sa vie, c'est qu'elle lui échappe. Son chien est allé courroyer. Et qu'il l'aime ou pas, là. Oh, ben... Écoute, penses-tu qu'il y a de l'amour pour le chien? Non. Il y a de la possession pour Fido. T'es à moi, je suis à toi, pour le meilleur et pour le pire.
jusqu'à temps que la mort nous sépare. Il l'a dit, le gars l'homme de 43 ans. Je m'étais marié pour le meilleur et pour le pire. Ce qu'il nous a pas dit, c'est que la première partie, je suis à toi, mais t'es à moi, bébé. Mais faut quand même donner quelque chose, là. Tu sais, tu payes la pension, mais c'est parce que t'as trompé avec un autre. Ça doit être doublement fâchant. Bon, alors, être cocu. Le comble, là... Payer en plus. Le comble, c'est ça. C'est d'avoir été cocufié, puis d'être obligé de lui payer une pension alimentaire pour elle. Pendant qu'elle fréquente l'autre encore. Hey, sérieux, ça doit être frustrant, mine de rien. Il faut pas encourager ça, là, mais il doit... Comment encourager ça? C'est tellement fréquent. Non, mais ce que je veux dire, encourager cette frustration-là. Moi, j'imagine qu'il faudrait dire aux gens respirer, la vie continue, mais j'avoue que ça doit être frustrant. Oh, c'est pas évident. Pour beaucoup d'hommes, là, c'est une blessure au narcissisme extrêmement sévère. L'orgueil masculin, là, passe dans la moulinette. C'est pour ça que l'orgueil masculin, le masculin, on va en prendre soin dans l'espace public. Parce que dans l'espace privé, dans l'intimité, il se fait passer dans la moulinette dans bien des cas. Pas toujours. Mais dans bien des cas, il y a des hommes qui se font passer dans la moulinette puis qui n'ont même pas de voix. D'où l'émission aujourd'hui, mesdames, de convier les hommes aux confidences. C'est pas une joke, la détresse masculine et la frustration masculine. Ce n'est pas une farce. Fait que si vous voulez évacuer un peu, là, réservez votre service téléphonique. Puis vous allez être bien reçu, puis de façon crédible. Maintenant, je vais vous inviter à faire le ménage dans vos pensées. Vous savez, vos convictions religieuses, puis concernant le mariage, je n'en ai que ciré. Je l'ai dit clairement. Alors, les histoires de mariage pour le meilleur et pour le pire, là, vous allez vous faire foutre loin avec ça. Ici, on n'est plus là. On n'est plus là en 2018. Oui. Moi, chaque fois que j'entends ça, je pense à madame qui se fait frapper par son conjoint. Ah non, moi, je suis là pour le meilleur et pour le pire. Tu sais, ça n'a comme pas de bon sens. Non, ça n'a pas de sens. On a homme 46 ans qui a toujours payé sa pension alimentaire et beaucoup plus. J'ai quitté mon ex. Elle fait tout pour m'empêcher de voir et de parler à ma fille depuis mon départ. Voici quelques exemples d'atrocités que mon ex m'a dit ou me fait vivre. Elle a dit que je faisais des attouchements à ma fille pendant ses bains. Je ne vois plus ma fille depuis 4 ans et pareil pour ma famille. Elle a fait téléphoner la police sur le cellulaire de ma conjointe car elle prétendait que ma fille devait absolument l'appeler avant le dodo. J'ai dû demander au directeur d'école primaire et secondaire pour avoir les bulletins. Quand ma mère est décédée, mon ex m'a dit « C'est bien mieux comme ça, tu étais un mauvais fils pour ta mère anyway. » Je n'ai jamais reçu d'appel de ma fille pour Noël, ma fête ou fête des pères, même pas pour dire merci pour les cadeaux. Et elle fait des dépenses sans mon accord. Nous avons un jugement de la cour en plus, un cas d'aliénation parentale. Point d'interrogation. Tout ça existe. Tout ça existe. Par contre, il y a des hommes qui sont vraiment tannants. Alors, chers auditeurs, la raison pour laquelle votre conjointe allègue les attouchements sexuels pendant les bains, c'est que c'est fréquent. C'est fréquent dans la nation canadienne-française qu'il y a des pères qui font des toilettes vulvaires à leur fille qui est rendue à 9 ans, 10 ans, 11 ans. Puis, ce que j'ai souvent entendu, ils les épongent. Ils épongent la vulve. Ah, je te dis, il donne le bain à la jeune fille de 9 ans, 10 ans, et c'est lui qui l'essuie. Est-ce que c'est normal? Non. Non! Ce sont des attouchements sexuels. Alors, ça existe, cher auditeur. Ça veut pas dire que lui, il l'a fait. Voilà. Et il y a des femmes qui ont compris, il y a des femmes qui sont méchantes, qui ont compris que on utilise, c'est suffisamment fréquent pour l'utiliser pour dénigrer quelqu'un, le père des enfants. Alors, tout ça existe. Je suis en train de lire. Ici, on a homme 39 ans. Oui. En garde partagée depuis 6 ans, 50-50, doit malgré tout payer une pension, même si la garde est partagée. Madame s'est fait un conjoint depuis 2 ans, mais n'habite pas avec pour continuer à recevoir les pensions du gouvernement, vu que son conjoint est avocat. Elle me dénigre constamment et menace, vu que son conjoint est avocat. Tout ça existe. Je peux vous le certifier. Je ris, mais c'est pas drôle. Tout ça existe. Et même plus. Hey, sérieusement. Oui. Vous vouliez leur juge, chers auditeurs, vous l'avez. Les textos anonymes, c'est à ça que ça sert.
Vous voulez un portrait sociétal juste et contemporain? Vous l'avez avec notre émission. N'est-ce pas bien dit, José? Tout à fait. Je fais de l'autopromo. Tout à fait, exactement. Alors, compte tenu que nous ne promotons pas ou nous ne sommes pas promus On comprend. ou promotés, nous nous livrons à de l'autopromotion. Donc, Non, non, on je blague. s'en retourne en bas. Je blague, Pierre, ne te choque pas. Faut rassurer notre directeur parce qu'il ne faut pas l'insulter. Ah non, surtout vous, il faut que vous le rassuriez. Vous avez des croûtes à manger pour qu'il soit sécure. Alors, on s'en retourne en Beauce. On l'aime, Au notre retour de la directeur. pause, OK? Parce qu'on va Oui. prendre le temps de parler avec Sylvain. Donc, là, il y a des auditeurs qui appellent. Voyons, Oui. vous en avez donc bien des pauses, mais il faut le payer, Doc Mayo. Alors, on va à la pause. On revient tout de suite. C'est vrai? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Est-ce que vous vivez des frustrations actuellement et on s'adresse principalement et uniquement aux hommes aujourd'hui? Par texto également, vous pouvez communiquer avec nous. Là, c'est le temps d'évacuer, de sortir le méchant. Alors, on va parler avec Sylvain qui nous appelle de la Beauce. Bonjour, Sylvain. Oui, bonjour. Sylvain. Oui, alors moi, je suis en relation avec ma conjointe, puis dans le fond, c'est pratiquement tous les aspects de la relation qui est excessivement frustrant. Tant au niveau sexuel que les tâches, que l'éducation des enfants, financièrement. Et on dirait qu'il n'y a pas un point qui peut bien aller. Là. Vous avez combien dans quel âge avez-vous? Et situez-nous un peu. Quel âge avez-vous? J'ai Dans quel 40 groupe? ans. Une quarantaine d'années. Combien d'enfants qui sont dans quel groupe d'âge? Il y a 3 enfants. Entre quel âge et quel âge? On en a un commun de 2 ans. Ouais. Et puis un de 13, un de 17, Eh boy. qui sont à elle. Oui. Combien d'années la relation conjugale? 8 ans. 8 ans. Alors, le plus vieux il avait 9 ans. Le Ouais, plus vieux 8 avait 9 ans. ans. Là. Ouais. Le plus vieux avait 8 ans quand vous avez commencé. Oui. Et ça fait combien d'années que ça foire dans tous les aspects, là, sexe, tâches, financier, Ben, éducation des enfants? Ça a été progressivement quand on a fait vie commune, Oui. alors qu'elle avait. Puis c'est sûr que là, ça a dégénéré depuis le dernier enfant, là, C'est de vrai. façon significative. Là. Sylvain, Oui. vous venez de vous en passer une, là. Voyons si ça fait 2 ans que le sexe, les tâches, puis le financier, puis l'éducation des enfants est un problème. Depuis 2 ans, depuis la naissance du bébé? Sylvain. Non, je veux dire, ça a dégénéré. Je veux dire. Bon, Sylvain. Mais c'était déjà commencé. Sylvain, on va-tu croire Oui. ça? Ça fait combien d'années que le torchon brûle solide entre vous deux? Je dirais 5 ans. Bon, merci. Là, on commence à jaser. 5 ans que le torchon brûle, puis on engrosse la mer. Oui. Sylvain, que s'est-il passé? Ben, c'est elle qui voulait un enfant, là. C'est sûr que c'était comme ma chance d'en avoir, parce que puisqu'elle en avait déjà 2, mais à la base, c'était son idée. Sinon, Sylvain, oui. êtes-vous bien sûr que votre nom de famille n'est pas Poisson? Sylvain Poisson? Je sais pas. Respectueusement dit. Ben, je sais pas. Spécifiez votre pensée. Ah, écoutez, vous déplorez vous savez, vous pouvez me raconter n'importe quoi, mais pas à vous-même. Ouais, Le ça, je sais, là. torchon, c'est évident qu'il n'y a pas de compatibilité avec cette femme-là. Vous faites un bébé avec elle, sciemment. Oui, mais c'est juste qu'à la base, avant, là, on avait vraiment une compatibilité comme à tous les niveaux. Là. Voyons. Je sais qu'à un moment donné, ça c'est comme... ça s'est brisé. Là. La compatibilité a duré combien de temps? Je dirais 2 ans. Bon. Total, là? Bon. Alors, ça a duré 2 ans.
Oui. Qui est la période habituelle. 6 mois, 2 ans, on cache nos défauts, mais après 2 ans, là, les défauts, ils sont tous à découvert. Les problèmes sont, pas tous, mais plusieurs s'avèrent, sont révélés. N'est-ce pas? Oui. Et vous continuez la relation. Pourquoi? Pourquoi je continue la relation? Ouais. Pourquoi avez-vous continué la relation? Après 2 ans. Ben, parce que... parce que c'était vraiment hot pendant les 2 ans, là. Qu'est-ce qui était hot pendant les 2 ans? On va finir par... On va finir par y arriver, José. Avoir le croustillant, peut-être? Qu'est-ce qui était hot? Bon. La sexualité. OK. La sexualité, mais on avait une bonne chimie aussi, là, en général, puis oui. c'était quelqu'un qui vous écoutait à l'époque, fait que ça me donnait comme l'espoir quand même qu'il allait avoir comme une ouverture d'esprit un peu, là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à la sexualité? Qu'est-ce qui est arrivé à la chimie, à la compatibilité? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de misère à s'organiser. Fait que je compensais beaucoup à la base, puis à la fin, on avait comme du temps à nous autres. Mais là, maintenant, là, je compense autant, sinon plus, mais ce temps-là est jamais, Sylvain, ça jamais à répond nous pas autres. à la question. C'est important de bien regarder ce qui s'est passé. Après 2 ans, la sexualité était haute, vous étiez compatibles, il y avait de la chimie. Il y a quelque chose qui est arrivé 2 ans après la relation qui a provoqué une dégringolade. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, il y a 2 ans après le début? On a commencé à cohabiter, puis ses enfants ont commencé à habiter avec nous autres de façon pratiquement permanente, là. C'est ça. 2 ans après la fréquentation? Ouais. Et le père des enfants disait quoi de la cohabitation ou du fait que c'est vous qui devenez le père substitut? Je pense qu'il s'en foutait un peu, mais de temps en temps, on dirait qu'il faisait exprès pour blesser ma conjointe un peu. Oui. Et la belle famille et la famille de votre conjointe, comment ils ont réagi au fait que non seulement il y a eu vie commune, mais vous aviez les enfants, les 2 jeunes, chez vous? La belle famille, bien. Bien. En général, je crois que ça a bien passé. Alors, le père des enfants n'était pas content? Maintenant, il s'en fout pertinemment, vraiment, là, mais il s'arrangeait toujours pour comme... que tout soit compliqué, là, les papiers, puis toujours un peu pointillé là-dessus. Là. Je sais que ça... Et vous, comment avez-vous réagi au fait que le père des enfants là, picossait, puis... moi, j'ai dit tout simplement que de rien espérer, puis de faire de couper au maximum tout ce qui pouvait être coupé. Là. Il a réussi, Sylvain. Le père des enfants a réussi son objectif. Il a atteint son objectif, qui était de foutre le bordel entre vous deux, puis ça a marché. C'est triste comme ça. Ouais, c'est comme ça que ça peut se passer aussi. Bye, Sylvain. Merci beaucoup. Bonne chance, Sylvain. Alors, il y a des hommes et des femmes qui, à force de picosser, atteignent leur objectif de détruire l'intimité de l'ex. On s'en va en Outaouais, Doc. On va parler avec Martin. Bonjour, Martin. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, ça va bien? Martin, on vous écoute. Oui, bonjour. Il y a 3 ans, 2 ans et demi de ça, peut-être 3 ans, ma fille, dans son bain, en train de se laver, je lui donne les choses, j'ai dit la petite, j'ai dit c'est le temps de te laver, t'es parti, parce que moi, depuis plusieurs temps, c'est plus moi qui fais ça. Puis, étant papa monoparental, j'avais pas eu le choix de m'occuper de ma fille. Elle m'a demandé, elle m'a dit, pourquoi est-ce que toi, papa, tu le fais pas ça, puis qu'un tel monsieur, dans la famille de mon ex, lui, il a pu toucher. Là, la petite, elle a 4 ans et demi, 5 ans. Là,
je suis au bout de moi, je sais pas comment réagir. Les cheveux que j'ai plus sur la tête me repoussent. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que là, elle m'a expliqué l'histoire. L'histoire de qu'est-ce qui était arrivé, que le monsieur a enlevé son pantalon, puis qu'il avait liché ses parties, puis tout ça. Puis... À elle ou là, à sa petite amie? Pardon? Ce que l'homme lui avait fait à votre fille? L'homme a touché à ma fille. Ben L'homme a oui. carrément touché à ma fille de 4 ans et demi, 5 ans. Là, au début, je savais plus que c'est passé parce que je connais personnellement cet homme-là, puis tu t'imagines jamais que ça peut arriver à toi dans la vie, ces choses-là. Est-ce que l'événement était plausible? Est-ce que votre petite s'est ramassée sous la responsabilité de cet homme-là? Elle n'était pas supposée parce que la petite, quand elle était sous la responsabilité de mon ex, souvent mon ex, elle avait des parties puis toutes sortes, elle était vraiment pas là. Fait qu'elle allait porter ma fille chez une de ses tantes. Que elle, il n'y avait pas de problème, je savais que c'était correct. Puis je trouvais ça de valeur parce que elle me l'enlevait, je disais, je vais la garder. Si tu as des choses à faire en fin de semaine, moi, je vais la garder. Elle disait, non, c'est mon moment. Puis là, par mon insu, je savais pas qu'elle allait porter la petite ailleurs pour elle aller triper, puis Oui, mais ce qu'elle Martin, faisait. c'était quoi ma question? C'était quoi ma Votre question? question, c'était de savoir si cet homme-là était toujours dans sa vie. Non. Non, Fait c'est qu'une pas journée, ça. Cette fois-là, on va pas ça. recommencer. Martin, ce que vous avez Non. vécu, là, c'est grave. Là. Mais votre enfant, elle était dans quel contexte que c'est arrivé que cet homme-là était présent? lui est arrivé, lui, c'est l'ex-mari ou l'ex-conjoint de mon ex-belle-mère qui est morte. Fait qu'elle connaissait très bien cette personne-là parce que lui était dans sa vie depuis qu'il était venu au monde. Quand mon ex-belle-mère est morte, lui fréquentait encore pareil l'ex-belle-famille. Lui est arrivé chez la tante. La petite l'a vu. Allô, ça va bien? Il a dit à la petite, viens avec moi, on s'en va au dépanneur, on va aller te chercher des bonbons. Et pour un enfant, tu dis pas ça 3 fois. Là. Mais, tu sais, eux autres, ils l'ont laissé aller avec. Mais ça a pris beaucoup plus de temps que supposé. Donc, Puis, c'est possible. C'est plausible. ben, parce que quand j'en ai reparlé à ma fille, il y a quelques mois de ça, 3-4 mois, elle m'a confirmé, elle dit, regarde, papa, elle dit, c'est vrai tout ce que j'ai dit, c'est vrai qu'est-ce qu'il m'a fait. Puis elle dit, puis j'aimerais ça qu'il ne refasse pas ça à personne d'autre, mais elle dit, je ne sais pas si on devrait aller plus loin avec la police. Tu sais. Quel âge a-t-elle, votre fille, actuellement? Là, elle a 7 ans, elle va avoir 8 ans. Puis là, sa mère, elle l'a pas cru, c'est ça? Le problème, c'est que eux, la petite, quand c'est arrivé, à l'instant que c'est arrivé, quand elle est revenue chez la tante, elle a regardé la tante puis l'oncle, puis elle a dit qu'est-ce qui est arrivé. L'oncle a sauté une coche, a pris, lui, il m'a dit ça, là, mais après, il a pris un bâton, puis il a dit à l'autre, si tu sors pas d'ici, je vais tout te péter les dents qui te restent dans la gueule. Là, il est parti. Mais moi, là, ils l'ont dit à mon ex, mais personne ne me l'a dit à moi, par exemple. C'est la petite qui me l'a dit. Là, quand j'ai su ça, j'ai sauté un méchant basket. Et qui avait la responsabilité légale de l'enfant? On n'a jamais eu rien de signé. Ça a toujours été 50-50, une semaine, sauf qu'au début de la séparation, mon ex était extrêmement sur le party, fait que je l'avais à 80-20, mettons. Je payais une pension, mais elle m'a ramené pareil à jouer. C'est une autre histoire, on n'embarquera pas là-dedans. Là, mais donc, vous étiez ouvertement, même s'il n'y avait rien de signé, dans les faits, vous étiez en garde partagée. On était en garde partagée. Comme je suis une personne qui travaille tôt le matin, très tôt, j'avais besoin de l'ex pour être là le matin pour la petite, pour la garderie, et ça. Puis, oui, on voulait savoir. Un enfant a besoin d'une maman. Je voulais savoir, quel était le statut légal. Alors, vous étiez officieusement en garde partagée. Vous l'aviez une semaine, puis dans les faits, c'était plus vous. Et on vous a caché. Attendez oui, on m'a caché tout. Quand j'ai appelé mon ex, je l'ai confronté avec ça. J'ai dit, hey, la petite m'a conté ça, puis tout ça. Elle s'est mise à pleurer. Puis elle a dit, non, elle dit, ça peut pas être vrai, puis tout ça. Puis j'ai dit, regarde, elle dit, des fois, la petite, elle invente
des affaires pour avoir l'attention. Toi, tu dis, ouais, mais des affaires qu'elle m'a contées, là, t'inventes pas ça de même à 4,5, 5 ans, là, à moins que t'aies entendu des affaires, là. Je veux dire, un enfant de cet âge-là, c'est pas ces affaires-là, là. Fait que moi, je savais La plus quoi mère penser. a nié en dépit du fait que sa tante et son oncle avaient reconnu le bien fondé de la plainte de la petite. Est-ce que j'ai bien compris? Le pire, Doc, c'est que la tante puis l'oncle non plus, ils me parlaient tout le temps puis ils m'ont jamais rien dit. Ah, c'est pas ça. Fait que là, l'autre fois, quand j'ai su ça qu'ils le savaient, eux autres, parce que la petite, elle me l'a dit, là, la petite, à cette heure, elle va avoir 8 ans, fait qu'elle parle beaucoup plus, là, tu sais, elle m'a tout dit, elle est très intelligente. Martin, conseil. Vous savez, vous reflétez une réalité. Lorsque l'être humain est bouleversé, il y a de la difficulté à échanger. Et je comprends que vous êtes bouleversé, mais lorsqu'on essaie d'échanger avec vous, vous parlez et vous n'écoutez plus l'autre. C'est un danger qui vous guette. Soyez prudent avec ça. D'accord? Bye, bye, Martin. On peut quand même comprendre la détresse. Puis, oui, mais je veux bien qu'on comprenne. Évident. Oui, je veux bien qu'on comprenne, mais il est important, comme adulte, comme parent, de demeurer dans un état même bouleversé de capacité d'échange. On va aller à la pause là-dessus. On a pris beaucoup de retard, alors on y va dès maintenant. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va aller tout de suite au téléphone parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission. Bonjour, Rock. Bonjour. Rock. On vous écoute. Yes. Ben, tantôt, vous avez parlé pour les affaires du suicide. Oui. Avec le père. 6 ans passés, j'ai eu un enfant avec mon ex. 3 ans après, j'ai eu ma deuxième fille. Là, on est séparés depuis que ma plus jeune, elle avait 3 mois. À un moment donné, on a rendu de retourner en bac ensemble. Puis le soir que je suis parti d'un dimanche pour aller travailler, je suis revenu le matin chez les affaires et les enfants. Elle était avec un autre homme. Ça m'avait bouleversé beaucoup. Comment je peux dire ça? Après ça, je me suis délaissé d'elle. Je l'avais complètement oublié parce qu'elle m'avait fait beaucoup de peine. J'ai pensé souvent à départir parce que je ne savais pas comment me comporter. Vous avez pensé souvent à quoi? Elle a fait ma vie. OK. Elle m'a fait passer par des mauvais temps, beaucoup. Surtout sur mes médias sociaux, elle me faisait passer pour un père pas digne. J'étais un crotté. Des fois, je délaissais mes enfants parce que j'avais un travail que je faisais beaucoup, beaucoup d'heures. J'étais sur les vidanges. Je faisais des 60-70 heures par semaine, 5 jours. Puis là, j'ai continué ma vie avec une autre femme. Oui. J'ai eu un autre enfant récemment. Oui. Pendant que j'étais à l'hôpital. Elle m'avait dit que si jamais ma blonde accouchait dans ma semaine, qu'elle n'était pas garder mes enfants pour y passer la semaine avec ma blonde à l'hôpital. Puis là, elle m'a envoyé des insultes par téléphone avec ma fille de 6 ans qui pleurait parce qu'elle disait que papa voulait pas venir la voir parce qu'il a préféré être à l'hôpital avec sa nouvelle fille. Puis je me plie tout le temps en deux pour mes filles. Je travaille. Quand je travaille, quand j'ai ma semaine, une semaine, je suis avec mes filles chez nous. Puis l'autre semaine, quand je suis pas là, j'étais avec ma blonde en ville. Quand j'étais avec mes filles, c'est ma grand-mère. Je pense que c'est quasiment la meilleure grand-mère au monde. Elle a 70 ans. Elle garde mes 2 enfants le matin pour aller les préparer pour l'école puis garderie. Puis le soir, quand j'arrive de travailler, le souper est fait pour eux. Ils sont ramassés à l'école par garderie. Puis, mais j'ai passé des très, 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 très difficiles, des moments difficiles avec mon ex et un enfant encore pareil. Puis là, comment ça va? Ben, avec ma blonde, avec mon enfant, ça va super bien. Mon ex, elle fait son hypocrite tout le temps. Elle veut pas que mes enfants voient ma blonde, mais elle, de son côté, elle fréquente un gars fait 2 mois, puis ça fait déjà plusieurs fois que mes enfants voient ce gars-là. Et qu'est-ce que ça vous fait que vos filles soient en contact avec le nouveau partenaire, le nouveau conjoint de votre ex? Je l'ai pas connu encore, mais les filles ils disent qu'il est gentil. Mes beaux-parents, ils disent... Rock, c'était quoi ma question? C'est comment que moi je me... Comment je me... Comment si vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Oui. Si c'est un bon homme, je suis très content. OK.
Mais c'est un de ses ex, dans le passé, quand le gars s'est dit que j'ai rentré un lundi puis il était avec un autre homme, ce gars-là, il était un drogué. Puis ils ont fait très des mauvaises affaires pendant que mes filles étaient là. Puis je l'ai passé par le DPJ. OK. Puis c'est moi qui j'avais gagné. Ça joue dur, Rock. Ça joue dur. Lâchez Allez, pas, bonne puis chance. merci beaucoup Oui. d'avoir pris le temps de nous Merci parler. beaucoup. Merci beaucoup. Si on en a un, sa conjointe de plus de 10 ans l'a quitté pour son frère parce qu'il était plate. Il y en a qui ont toutes sortes de frustrations. Lâchez pas, sérieusement. Très heureuse, Doc Mayou, aussi, de vous avoir écouté aujourd'hui. C'est un spécial homme. Demain, on va inclure tout le monde, là. Merci beaucoup, tout le monde, de votre participation. Benjamin, merci beaucoup à la mise en onde. Doc Mayou, merci. À demain. Passez une belle journée, tout le monde. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.